Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire ce joli chapeau cloche en granit avec un aspect vieilli, qui est un aspect en fait, c'est un accident en réalité. Mais je me suis dit, bah tiens, c'est un style, on va l'appeler comme ça, chapeau vieilli ou héritage familial. On dirait que le chapeau a 100 ans et c'est ce qui fait son charme selon moi, d'après moi. Bien sûr, c'est mes goûts personnels. À la fin de la vidéo, je vais vous expliquer en fait comment j'ai fait ça. Je remercie Rafarcom, ma copine Rafarcom. Si tu passes par là, je te fais un petit bisou. Grâce à un de ses tutos ou une de ses astuces, j'ai fait ça. Je sais pas. Bon, enfin bref, si ça vous plaît, je vous le laisserai, vous verrez à la fin de la vidéo. Sinon, vous n'êtes pas obligé de lui donner ce style vieilli. Enfin, vous pouvez faire avec ou sans, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est une taille adulte. Et pour faire, je vais vous expliquer tout au long de la vidéo comment vous allez pouvoir l'adapter. Il va vous falloir un mètre de couture. Enfin, là, je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Et c'est parti! Pour cet ouvrage, je vais utiliser, moi, ce qui me reste de fil de raffia. On va avoir besoin d'un mètre de couture, d'une paire de ciseaux, d'un crochet 3 mm, de marqueur de rang. Un crochet assez ergonomique, puisqu'on va crocheter de cette façon. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, n'importe quel crochet, mais évitez quand même les crochets en aluminium simple. Et j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est des petits trucs comme ça là, pour pas avoir mal aux doigts, parce qu'on va utiliser du raffia. Et alors, c'est vendu comme ça. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Donc, vous allez voir. Vous en prenez... Alors, je vais en mettre un là et un ici. Et je vais couper en fait le bout. Vous allez voir, ça va éviter vraiment la douleur, quoi. Petite astuce en silicone, ils sont réutilisables. Voilà, je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Et c'est parti. Donc moi je vais faire une taille quand même assez standard, hein. Bon, ma tête elle mesure 57 cm. Donc en fait j'ai fait des granits qui mesurent 10 cm de diamètre. Et j'en ai fait 6 donc pour le tour de tête. Ensuite, on va en faire 8 pour le bas. Donc là, j'en ai 7. Je vais faire le 8e avec vous. Je vais vous montrer ensuite comment on va coudre. Alors, attendez, hop. Je vous montre comme ça. Voilà. Donc, 6 autour de la tête, 8 pour la visière en quelque sorte, et on va faire un rond en haut pour couvrir le haut de la tête. C'est parti. Pardon, je vais prendre la couleur corail pour commencer. Bon, vous pouvez le faire vraiment... vous pouvez le faire avec une couleur, plusieurs couleurs. Moi, j'ai choisi les couleurs du sac que j'ai fait, que j'ai publié vendredi. C'est pour aller avec le sac. On va d'abord faire donc 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme en faisant une maille coulée dans la toute première maille en l'air. Comme ça, on va créer un petit cercle. Et ça, c'est important quand on travaille le raffia, de faire comme ça et pas faire un cercle magique, parce que le papier, enfin le raffia risque de se casser lorsque l'on va serrer un petit peu au niveau du centre. Vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai. On commence alors 2 mailles en l'air, puis une bride. Et là, ce sera notre premier groupe, on va dire, de 2 brides rabattues ensemble. On va en faire 8 en tout. 2 mailles en l'air de séparation à chaque fois. Ah oui,
Ça, il faut le remettre un peu de temps en temps, le temps qu'il adhère un petit peu à la peau. Alors, faites des pauses hein, et enlevez-le pour que la peau respire. Allez, c'est parti. Donc, j'ai déjà un groupe, on va en faire un deuxième. Donc, je fais une bride que je ne termine pas. Jeter une deuxième bride que je ne termine pas. D'accord? On a 3 mailles, pardon, 3 boucles sur le crochet. Jeter, on passe dans les 3 boucles en même temps. 1, 2 groupes. 2 mailles en l'air. On va faire un troisième groupe. Une bride qu'on ne termine pas. Jeter, hop. Et deuxième bride qu'on ne termine pas. On a 3 boucles sur le crochet. Jeter, on passe dans les 3 boucles en même temps. 2 mailles en l'air. Et on va continuer jusqu'à obtenir en tout, donc 1, 2, 3, 8 groupes de 2 brides rabattues, séparés à chaque fois par 2 mailles en l'air. Une fois qu'on a nos petits groupes, on en a 8, on ferme, on a fini avec 2 mailles en l'air, on ferme en faisant une maille coulée ici, en haut de la bride, la première. Puis on va faire une maille en l'air pour bloquer le fil, on passe. On coupe. Hop. Ici, on va resserrer. Et là, à l'arrière, on va venir cacher le fil et essayer de resserrer le centre. Donc, je vous conseille une aiguille en métal. Et là, vous allez aller très délicatement, sinon le fil va casser. Donc, vous rentrez en circulaire, pardon, en cirque, en contournant les brides. Et vous serrez mais doucement. Tirez doucement. Et on coupe le fil à ras. On prend la couleur sauge. Maille nœud magique, pardon. Je perds mes mots. Et vous rentrez dans l'espace juste à côté de ce fil là, comme ça on va le cacher en même temps. Vous rentrez dans les 2 mailles en l'air ici, on passe le fil. Et là on va travailler pareil des brides rabattues ensemble. On monte 2 mailles en l'air et on fait une bride. On va faire une maille en l'air de séparation et on va faire un deuxième groupe au même endroit de 2 brides rabattues. Une, hop, et 2. On passe dans les 3 boucles et on fait une maille en l'air de séparation. On va venir cacher les fils en même temps. On va dans l'espace suivant, c'est-à-dire dans les 2 mailles en l'air suivantes et on fait la même chose. Une bride rabattue, une deuxième bride rabattue, ensemble, une maille en l'air et un deuxième groupe. Une bride rabattue, une deuxième bride rabattue. Et on passe dans les 3 boucles en même temps. Donc on en a 4, d'accord? À chaque fois, 4 groupes, hein? 4 groupes de brides à chaque fois rabattues, séparés par une maille en l'air. Ici, on va faire 2 mailles en l'air parce qu'on va créer le premier angle. On fait 2 mailles en l'air et on va tirer sur les fils qu'on est en train de cacher en même temps. Dans l'espace suivant, la même chose. Une bride et 2 brides rabattues ensemble, une maille en l'air et un deuxième groupe de 2 brides. Une et 2. Et on passe dans les 3 boucles en même temps. Vous voyez? Une maille en l'air. Et dans l'espace suivant, on va faire la même chose. Hop, je cache le fil vert. Hop, viens ici. Viens par ici, toi. Une.
2, et on passe dans toutes les boucles en même temps. Une maille en l'air et un deuxième groupe dans le même espace. Une et 2. Oups. Et on passe dans toutes les boucles en même temps. Là, on va couper les fils haras que l'on a cachés. Et on va faire le deuxième angle. Donc, on va créer simplement 2 mailles en l'air. OK? Et on refait dans l'espace suivant un groupe. Une maille en l'air, un deuxième groupe. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, pareil, un groupe. Donc une bride rabattue, 2 brides, voilà, rabattues. Une maille en l'air, une bride rabattue, jeter 2 brides rabattues, on passe, et là, je fais mon troisième angle. Donc 2 mailles en l'air de séparation. Et on va faire la même chose donc dans les 2 espaces qui restent. 2 groupes pardon, de 2 brides rabattues, séparés par une maille en l'air à chaque fois. Pareil pour le coin ici qui reste. Et ici, les amis, on termine avec 2 mailles en l'air, puisqu'on va faire le dernier angle ici. Vous voyez, on va rentrer dans la première, hop, le premier groupe de 2 brides rabattues. On rentre, on fait une maille coulée, une maille en l'air, on sort le fil et on le coupe. Et on garde comme ça. On va le cacher en même temps qu'on va travailler le tour suivant. Moi, je vais prendre le violet, le magique, avant de commencer. On va se placer dans les 2 dernières mailles en l'air que l'on vient de faire ici. Comme ça, on va pouvoir cacher le fil en même temps. Et ça nous fait moins de fil à cacher au final. On passe le fil. Ici, on va monter 2 mailles en l'air. Et on va faire une bride. Et là, on va travailler des brides, cette fois-ci, entières. Pas des brides rabattues. 2 mailles en l'air. Oui. Et dans le même espace, ici, on va faire 2 brides de plus. Donc, une bride et une deuxième bride. Ok. Et là, sans maille en l'air de séparation ni rien, tout en cachant les fils. Dans l'espace suivant ici, dans la maille en l'air, on fait 2 brides. Une et 2. Pareil, dans l'espace suivant, 2 brides, hein, sans maille en l'air de séparation. On va directement dans l'espace et on fait 2 brides. On tire sur les fils que l'on est en train de cacher et on continue. Dans l'espace suivant, 2 brides. Une et 2. Donc à chaque fois, dans les mailles en l'air, on fait 2 brides. Et dans l'angle, on va faire 2 brides. Donc, une. Deux mailles en l'air de séparation.
Et dans le même espace, 2 brides de plus. Une et deux. Et on va faire directement, là on peut couper les fils qu'on a cachés. Hein. Dans la maille en l'air suivante, 2 brides. C'est la séquence que l'on va répéter à chaque fois. 2 brides dans la maille en l'air. 2 brides dans la maille en l'air suivante. Deux brides dans la maille en l'air suivante. Et dans l'angle, à chaque fois, on répète ce qu'on a fait là. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une. Deux. 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 2 brides. Et on va continuer comme ça, les amis, jusqu'à finir le tour. On va bien fermer en faisant une maille collée ici, dans la première bride. Une maille en l'air, on tire, on coupe. Et là, on va faire le dernier tour. On va faire des mailles serrées. Donc, vous allez vous placer dans la bride qui est juste à côté, la maille coulée que vous venez de faire. Donc, juste ici, tac. On va passer le fil. On va faire une maille en l'air et une maille serrée. Cachez bien les fils en même temps. Ici, en haut ici de la maille coulée, on va faire une maille serrée. Puis dans la bride suivante, une maille serrée. Et après, ça va être très simple. On va faire 3 mailles serrées dans les 2 mailles en l'air. De chaque angle. Donc, 1, 2 et 3. Puis, une maille serrée dans chaque bride. Et à chaque fois, dans les 2 mailles en l'air des angles, on va faire 3 mailles serrées. On rentre en haut de chacune des brides et on fait une maille serrée. Et lorsque vous avez terminé, vous faites une maille coulée dans la première maille serrée. On fait la même chose, une maille en l'air. Oula. Et on coupe. Ensuite, on va venir cacher le fil, le petit dernier qui reste à cacher. Et je vais vous donner la mesure. Alors, ça va changer, hein, je pense, d'un granier à un autre, mais en général, c'est 10 cm. Voilà, c'est ça. 10 cm. Donc, comme je vous disais, pour le contour de la tête, vous en faites 6 que vous allez assembler. Pour le bas, vous en faites 8 que l'on va assembler. Alors, et comme
moi j'ai fait le dernier, granny, ensuite ça va être que le haut et les finitions. Je vais vous montrer comment on assemble. Vous allez faire votre premier granny, que vous avez comme ceci. Le deuxième, vous allez venir le faire et vous l'assemblez. Vous assemblez peut-être au fur et à mesure, vous faites tous les granny, puis ensuite vous les assemblez. Donc pour l'assemblage, c'est à l'envers, c'est-à-dire là on est à l'endroit et là à l'envers. Vous voyez, l'endroit, les brides sont bien dessinées. À l'envers, c'est fouillis. Donc vous mettez les deux côtés à l'endroit ensemble. Et on va coudre comme ça de façon à l'envers en fait. Prenez le fil, l'aiguille, et vous allez venir ici, regardez la troisième maille, oula. Alors on a 1, 2, 3 mailles serrées dans chaque coin. Donc vous rentrez dans la maille serrée du milieu en prenant les deux brins. Et pareil ici, sur le deuxième granny, vous rentrez dans la maille serrée du milieu en prenant les deux brins. Vous passez le fil et vous repassez une deuxième fois pour bloquer le fil. Là, cette fois-ci, on va faire un nœud de couture. Donc, on rentre dans la boucle et là, on serre. Vous placez votre fil au milieu, vous allez comprendre pourquoi. On va venir le cacher en même temps. Vous rentrez dans les mailles extérieures. C'est que pour la première maille serrée ici et pour la dernière que l'on passe dans les deux boucles de dans les deux brins de la maille. Sinon on va prendre le brin, regardez, on a les deux brins que l'on voit ici. On rentre dans le brin extérieur ici et ici. De ce côté-là, pareil, dans le brin extérieur. Et on passe. Ne tirez pas trop fort, sinon le fil risque de casser. Il est solide, il est très costaud, mais si on tire trop fort dessus, moi j'ai tendance à tirer très très fort sur les fils. On passe et on cache, vous voyez, en même temps. Hop. Et on va faire ça jusqu'à arriver à la maille serrée du milieu, c'est-à-dire la deuxième maille serrée des deux angles suivants, les deux angles des granny suivants, en prenant que les brins extérieurs. Alors, je vais vous apprendre à faire le cercle de la tête. Là, l'important, en fait, c'est la circonférence. Il faut que votre cercle fasse entre 15 et 17 ou 18 cm. Ça dépend de l'épaisseur de votre tête. Moi, la mienne, elle fait 57 cm, ma circonférence. Donc, mon cercle en haut, c'est entre 15 et 17. Donc, 16, c'est très, très bien. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. On va commencer par faire un cercle magique et une maille en l'air. On va travailler des demi-brides. On va faire 12 demi-brides dans le cercle. Une. Deux. 3. Hop. Et on continue jusqu'à en obtenir 12 en tout. On arrive ici à la fin et on termine en faisant une maille coulée dans la première demi-bride. Et là, on a le premier cercle. Dans le cercle suivant, pour le cercle suivant, on monte une maille en l'air. On va travailler toujours des demi-brides. Et ici, dans la même demi-bride, on va faire une augmentation. C'est-à-dire 2 demi-brides dans la même. Et on va faire une augmentation dans chaque demi-bride. D'accord ? 1 et 2. Dans la demi-bride suivante, la même chose. 1 et 2.
et ainsi de suite. On va mettre ici un petit marqueur dans la première demi-bride. Comme ça, on sait exactement. Normalement, pour ce tour, vous devriez avoir 24 demi-brides à la fin. Donc, une augmentation dans chaque demi-bride. Pour terminer ici, le tour, vous fermez en faisant une maille coulée dans la première maille, dans la première demi-bride, à la place du marqueur. Et ensuite, eh ben, je vais vous expliquer, puisque ça on l'a déjà fait maintes et maintes fois. On va continuer le cercle en faisant que des augmentations. Pour le tour suivant, une maille en l'air, on fait une demi-bride dans la même demi-bride. Et ensuite, dans la suivante, une augmentation. Une et deux. Dans la suivante, une seule demi-bride. Donc là, on augmente toutes les une demi-bride. Ok? Dans la suivante, une augmentation. Une augmentation, c'est toujours deux demi-brides dans la même. Et dans la suivante, une seule demi-bride. Ok? Donc là, on augmente toutes les une demi-bride. Ensuite, pour le tour suivant, on va augmenter toutes les deux demi-brides. Pour le tour d'après, toutes les 3 demi-brides, toutes les 4 demi-brides, toutes les 5 demi-brides. Je vous ai déjà montré ce principe maintes et maintes fois. On va continuer comme ça. Voilà. Pour savoir si si vous faites bien correctement vos tours, vous terminez toujours ici par une augmentation. On va fermer en faisant une maille coulée ici. Ah, pardon. Hop, mais avec la couleur verte. Donc je rentre dans la toute première demi-bride et je passe le fil vert. Et là, je vais faire le tour où je vais devoir augmenter toutes les deux demi-brides. Je vous montre comment on commence. Une maille en l'air. Et directement ici, on va faire une demi-bride. On va venir cacher les fils à chaque fois pour éviter de les cacher après. On fait la première demi-bride. Ok. Dans la suivante, une demi-bride. Donc on en a deux. Ok. Et là, pour ce tour, je dois faire une augmentation toutes les deux demi-brides. Donc dans la suivante, une augmentation. Une demi-bride et une deuxième. Une demi-bride dans la suivante. Une demi-bride simple. Une demi-bride dans la suivante. J'en ai bien deux. Et donc dans la suivante, une augmentation. Une et deux. D'accord les amis? On va faire ça, on va venir augmenter. Donc là, je vais faire 2 tours de vert, ensuite 2 tours de corail. Et au total, j'ai 84 demi-brides. Donc ensuite, vous divisez en deux, ça fait 42. Vous posez un marqueur. Vous voyez, divisé en deux. Il y en a 42 ici, 42 ici. Et ensuite, à nouveau par 2. Vous en avez 21 ici, marqueur, 21 ici. D'accord? Et ces cercles-là, on va venir les poser à l'envers. On va poser les marqueurs, je veux dire, sur le contour du chapeau. Les 6 granits. On va venir les poser alors. Vous voyez, par exemple, ici, le granit au milieu. Okay. Ensuite, on va marquer ici.
Ensuite, on marque à nouveau la moitié de ce granit ici. Et donc, c'est un granit et demi par rapport à votre quart du haut de la tête. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais je pense que oui. Pour la couture, on va coudre comme pour la jointure en fait des granits. Et il n'y a vraiment pas de règle, puisque les brides et les demi-brides et les mailles serrées ne vont pas du tout s'accorder. C'est normal puisque notre cercle est plus petit que la circonférence en fait des granits. Mais c'est normal. Donc vous allez devoir sauter des brides. Par exemple, pour coudre ces deux parties-là, on va y aller petit à petit. Je vais vous montrer sur un quart et ensuite. Alors ici, par contre, très important, on va prendre que les brins extérieurs à chaque fois, même dès le départ. Sinon, on va voir la couture de l'autre côté lorsque l'on va retourner le chapeau, parce que là, on est à l'envers. Hein. On a le cercle du haut et tous les granits à l'envers. Hop, je fais un nœud ici de couture, comme pour les autres granits. Et là, eh bien, vous voyez, on va devoir faire des diminutions, puisque c'est au niveau des granits que l'on va devoir faire. Enfin, pas des diminutions, mais en tout cas, sauter des mailles ou tout simplement joindre, vous voyez, par exemple, je pars sur la demi-bride ici du cercle suivant. Je passe dans la maille serrée du granit. Je repasse à nouveau dans la même demi-bride et je repasse dans le granit, dans la maille serrée suivante. Je vous remontre. Je passe ici dans la demi-bride du cercle. Okay, et je passe dans la maille serrée suivante. Ouh là là. Je m'en mêle avec tous les fils. Et ben je repasse ici dans la même maille, en fait la même demi-bride du cercle. Attendez, hop. Ici. Par contre, je passe dans la maille serrée, en fait, du granit ici, suivant. Pour éviter de sauter, en fait, des mailles et faire comme une sorte de diminution. Mais avec de la couture. On fait la même chose pour la suivante. Après, c'est un petit peu à vous de voir, de juger par rapport au contour de votre tête, par rapport à votre cercle à vous. Donc, il va falloir faire ça sur toute cette partie-là. Il y a un moment donné où on ne va pas diminuer. Il faut vraiment savoir, en fait, jauger la partie couture. Là, par exemple, je vais pas diminuer. Je vais faire bride avec maille serrée. Et puis, la suivante, je vais faire une diminution. Donc, je rentre dans la demi-bride et la maille serrée suivante, toujours en prenant les brins extérieurs.
Je rentre dans la même demi-bride et je rentre dans la maille serrée ensuite suivante. Je fais comme une sorte de diminution. Et là, je vois par rapport à ce que j'ai, je vois bien que ça concorde à peu près. Donc, je vais faire une bride, une demi-bride avec une maille serrée. Et puis, si jamais vers la fin, je dois faire encore une diminution, je ferai une diminution. Sinon, le chapeau va être énormément grand si on ne fait pas ces diminutions. Les amis, une fois qu'on a bien assemblé donc le haut ici, le cercle avec les granits, on va faire des tours de mailles serrées ici. On va faire 3 tours de mailles serrées tout autour des granits. On va faire 1, 2 et le troisième, on fera une petite augmentation pour ensuite pouvoir placer les granits de visière. De la visière. Alors, bon, moi je vais prendre la couleur jaune. On va crocheter donc des mailles serrées. On va crocheter mailles serrées ici entre les granits. On fait une maille en l'air. Et puis une maille serrée ici dans la même maille. Moi, je vais placer un marqueur parce que vu que c'est jaune sur jaune, je ne verrai pas. Vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez, hein. Bien sûr. Et ensuite, une maille serrée dans chaque maille serrée. Voilà, c'est juste pour vous dire. N'oubliez pas de faire une maille serrée entre les granits ici. Pour le tour suivant, donc le troisième ici, on va faire une augmentation toutes les 5 mailles serrées. Donc on passe la nouvelle couleur, on fait une maille en l'air, on fait la première maille serrée, une, on va en faire une deuxième, une troisième, 4, et 5. Et ensuite, dans la sixième, on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une et 2. Et on va continuer de cette façon. 5 mailles serrées, une augmentation. 5 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à arriver à la fin du tour. Et ensuite, eh bien, on va prendre les 8 granits que l'on aura assemblés et à l'envers, sur les mailles serrées, comme je vous ai montré juste avant, les coutures, on viendra coudre simplement la visière. D'accord? On continue. 5 mailles serrées, une augmentation. 5 mailles serrées, une augmentation. Et ensuite, on prend le fil jaune et on va coudre ces granits tout autour du haut du chapeau. Alors, les amis, donc pour la couture d'en bas, vous allez procéder de la même façon que pour la couture que l'on a fait ici en haut. Alors, j'ai suivi un tuto de ma copine de chez la chaîne YouTube Rafarcom qui, en fait, elle a un écheveau de raffia qu'elle trempe dans de l'adoucissant pendant 10 minutes, de l'eau et de l'adoucissant pendant 10 minutes. Moi, j'avais pas d'adoucissant, j'ai fait ça avec de la lessive. J'ai laissé poser mon chapeau, une fois que j'avais tout fait, dans l'eau avec vous savez, une dosette de lessive. Alors, mes couleurs, comme vous pouvez voir, elles se sont éteintes. On dirait qu'il a vieilli tout d'un coup. Alors moi, j'adore l'effet. Mais
il faut y aller très doucement. Parce que moi, alors, je l'ai carrément modelé. En fait, ça sert à quoi? Ça sert à assouplir le raffia. Là, vraiment, celui-là est très costaud. Donc, je voulais vraiment l'assouplir. L'assouplir? Non, l'assouplir. Du coup, bah, c'est exactement l'effet que je voulais. Je me suis amusée à le tripoter pendant qu'il était dans l'eau. Alors que c'est quand même une sorte de papier. Donc, ça m'a créé des trous que je vais combler avec du fil jaune. Vous voyez, ici pareil, mais ça, ben, je vais faire un tour de maille serrée. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, je vais pas avoir du tout le même jaune. Ça va être... j'adore, parce que ça va lui donner vraiment un style unique. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je pense qu'à force de porter le chapeau, de le mettre, etc., vous allez réussir à l'assouplir. Pour... ici, la fin du tour, alors que vous fassiez ce que j'ai fait ou pas, on va faire un tour de maille serrée pour terminer. Bah, tout simplement, les amis, vous faites une maille serrée dans chacune des mailles serrées sur le rebord ici. Vous faites également une maille serrée entre les... dans la jointure, en fait, dans la... Je suis curieuse de voir en fait la couleur que ça va faire. Est-ce que il va y avoir beaucoup de différence ou pas? Alors, peut-être que si vous prenez de l'adoucissant et non pas de la lessive, ça va moins effacer les couleurs. Je pense que c'est sûr même. Enfin, j'ai pas essayé, hein, mais... Oh, c'est génial. Oh, j'adore. Vraiment, j'adore l'effet. Vous voyez, du coup, ça va lui donner une nouvelle couleur. Je vais faire ça, une maille serrée sur tout le rebord. Je vais, pour réparer ce genre de petites bêtises là, bah, c'est aiguille et fil. Hein. Je vais devoir, avec le chapeau à l'envers, coudre rattacher tout simplement le petit trou qui est là. Et je pense qu'après ça, il va être très joli. Je vais lui coudre une petite étiquette. Je vous laisserai pareil le lien en barre d'infos. C'est une étiquette spéciale, étiquette qui ressort un peu comme ça, vous savez, sur les t-shirts, sur les rebords des pochettes, des trousses, des choses comme ça. Vous pouvez placer une étiquette comme celle-là. Moi, je vais la placer ici, par exemple. Moi, je verrai bien, une fois que j'aurai fait mon tour de maille serrée. Voilà, pour lui donner un petit côté classe. Bien sûr, ces étiquettes, vous les personnalisez hein, sur le site. Et puis, on va se voir à la fin. Et bien, voilà, les amis, j'ai terminé. Donc, j'ai fait le tour de maille serrée. J'ai cousu ma petite étiquette. J'ai fait ma rustine ici, je l'ai même fait de façon à ce que ça se voit. En fait, je l'ai même fait comme ça à l'endroit. J'adore l'effet qu'il y ait des fils qui dépassent. On dirait un héritage familial que je viens de recevoir. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vais vous donner des conseils si vous faites cette petite astuce. Laissez tremper le chapeau dans de l'adoucissant. Évitez la lessive comme moi, sinon ça va décolorer beaucoup. Ou alors si vous avez envie de faire comme ça, ben, vous prenez de la lessive. Vous laissez poser dans une bassine d'eau qui recouvre en fait le chapeau avec une cuillère de lessive. Moi j'ai mis une dosette de lessive entière. Vous remuez en fait l'eau avec la lessive. Vous posez le chapeau qui s'imbibe bien d'eau et de lessive. Vous laissez poser 10 minutes. Vous sortez le chapeau et vous le laissez sécher à l'air libre en lui donnant la forme que vous voulez. Et vous allez voir que ça va tout simplement adoucir le papier. C'est tout ce que ça va faire. Moi, c'est parce que je me suis amusée à le tripoter. Je voulais, en fait, j'ai travaillé comme si c'était du tissu. Non, ce n'est pas du tissu, c'est du papier, c'est fragile. Donc, vous posez, vous touchez plus. Ensuite, avec délicatesse, vous le sortez
vous laissez sécher. Et voilà. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like, un petit commentaire que je me ferai un grand plaisir de lire. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins et prenez soin de vous, aimez-vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!